Il était une fois 3 filles superbes. Un gars plutôt marrant et une idée de génie, faire de ces dames des super détectives au service d'un millionnaire qu'on ne voit jamais. Voici les petits secrets de la série culte Drôles de dames. Cette idée, elle vient de ces deux hommes, Leonard Goldberg et Aaron Spelling, deux producteurs américains bien connus pour avoir initié des séries comme Starsky et Hutch, La Croisière s'amuse, Dynasty ou encore Beverly Hills. Spelling et Goldberg ont envie d'une série autour de 3 femmes qui mènent des enquêtes dans un mélange d'action et de glamour. La création de la fiction est confiée aux scénaristes Ivan Goff et Ben Roberts, oscarisés en 1958 pour le scénario du film L'homme aux 1000 visages. Les deux auteurs formalisent le concept, inventent les personnages et écrivent l'épisode pilote. L'histoire, tout le monde la connaît. 3 femmes policières qui s'ennuient dans leur service sont recrutées par Charlie Townsend pour intégrer son agence de détective privé. Les enquêtes ne manquent pas et ces drôles de dames parviennent toujours à résoudre les énigmes. D'où le titre original de la série, Charlie's Angels ou Les Anges de Charlie. C'est l'actrice Kate Jackson qui a l'idée des anges, en voyant la photo de 3 anges dans le bureau du producteur. Pour la version française, c'est l'animateur de télé Jacques Martin qui a l'idée du titre, en clin d'œil au film Drôle de drame, sorti en 1937. Jacques Martin voulait quelque chose de léger, amusant et accrocheur, tout en respectant l'esprit de la série. Un téléfilm voit donc le jour en mars 1976, avec un trio de choc composé de Jacqueline Smith, Farrah Fawcett et Kate Jackson. À sa diffusion, ce pilote connaît un énorme succès, mais la chaîne ABC, qui n'aime pas le projet, ne croit pas à ces très bons chiffres et décide de le rediffuser une semaine plus tard pour vérifier. Les audiences furent encore excellentes. Les 3 comédiennes remplissent donc pour une première saison. De célèbres actrices avaient passé le casting de la série, notamment Kim Basinger et Michelle Pfeiffer, mais elles n'avaient pas été retenues par la production. En 1977, Farrah Fawcett décide de quitter la série, déclenchant les foudres de la chaîne et des producteurs. Elle cède alors sa place à Cheryl Ladd, au beau milieu de la saison 2. Well, I'm here. It's me. Le succès est toujours au rendez-vous et la série devient ultra populaire. Mais Kate Jackson commence à se plaindre des scénarios, qu'elle juge trop légers. Les producteurs décident de la remercier, et la saison 4 démarre avec une nouvelle dame, Shelley Hack. Hélas, l'audience décline et la comédienne en fait les frais, remplacée par Tanya Roberts sur la 5e et ultime saison. Pourtant, pendant plusieurs décennies, la série est multidiffusée et devient culte. La raison est assez simple, l'alchimie semble merveilleusement fonctionner entre les personnages. Et la série alterne les scènes d'action et de suspense, tout en distillant un peu d'humour. L'humour, c'est un peu la fonction de Bosley, bras droit de Charlie et gérant de l'agence de détectives. Interprété par David Doyle, il doit son nom à l'acteur Tom Bosley, bien connu pour son rôle de père de famille dans la série Happy Days. En effet, les deux comédiens étaient souvent confondus en raison de leur physique proche. Quant à Charlie Townsend, il ne communique avec ses anges que par téléphone, toujours sur haut-parleur. La voix originale est celle de John Forsythe, connu pour son rôle de Blake Carrington dans la série Dynasty. Dans la version française, c'est le comédien Jean Berger qui s'y colle, également voix de John Steed dans Chapeau melon et bottes de cuir. Vous avez tout à fait raison. La série a accueilli de nombreux acteurs et actrices en guest, et pas des moindres, comme Tommy Lee Jones, Kim Basinger, Tom Selleck, Dean Martin, Timothy Dalton, Patrick Duffy ou encore Christopher Lee. Pour faciliter les coupures publicitaires dans les épisodes, des intermèdes sont conçus à l'aide d'un petit riff musical. Celui-ci aurait été inspiré aux compositeurs Jack Elliott et Aline Ferguson par un morceau de jazz signé Benny Goodman et Charlie Christian, intitulé Six Appeal.
Ces drôles de dames ont un tel succès qu'un film voit le jour en 2000, avec Cameron Diaz, Lucy Liu et Drew Barrymore, ainsi que Bill Murray dans le rôle de Bosley. Bonjour les filles. Bonjour, Charlie. Un second opus sort en 2003, puis un troisième en 2019 avec un tout nouveau casting. À la télévision, une reprise de la série a été tentée en 1988 par Aaron Spelling lui-même, sous le titre Angels 88 pour la Fox, puis en 2004 pour ABC. Mais c'est en 2011 qu'un reboot voit le jour, toujours pour ABC, produit par Drew Barrymore, avec de nouveaux acteurs et une nouvelle voix pour interpréter Charlie, celle de Robert Wagner, héros de la série Pour l'amour du risque. I trust you're all enjoying my yacht. It's amazing. En raison d'audiences décevantes, la série est annulée après la diffusion du 7e épisode. À l'étranger, la série Drôles de dames a eu droit à quelques remakes, au Mexique en 1998, en Allemagne en 2002 et même à Taïwan en 2004. En 2026, les actrices principales sont réunies à l'occasion des 50 ans de la série. L'occasion pour Kate Jackson, Jacqueline Smith et Cheryl Ladd de confier leurs souvenirs nostalgiques de cette époque dorée. I think what's interesting is after the show got going, we were all so different and our own personalities came into the characters we were playing. Oh yeah. Et même si de mauvaises langues diront qu'elles n'ont pas pris une ride, leur apparition montre à quel point la série est devenue culte. Kelly, Chris et Sabrina sont restés et resteront dans le cœur de nombreux téléspectateurs, car ce sont vraiment de drôles de dames.